Bon, je crois que tu es au courant, Newcastle a été racheté par l'Arabie Saoudite. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais je crois que tu es aussi au courant que Newcastle, depuis quelques mois, depuis le rachat, leur classement en Première Ligue, ça n'a pas tant changé que ça. Pour faire clair, ils galèrent énormément proche de la zone rouge. Mais bon, entre nous, j'ai l'impression que depuis le mercato d'hiver, la révolution est véritablement en marche. Avec le rachat de Newcastle, l'Arabie Saoudite était sûre que l'équipe des Magpies allait se relancer, que ça allait permettre de relancer un peu la machine. Parce que clairement, au départ, dans le début de la saison, ils étaient catastrophiques et ils étaient 20e, si je dis pas de bêtises, des fois 19e, 18e, ils étaient très proches de la zone rouge. Donc, les dirigeants qui ont racheté Newcastle, ils pensaient qu'ils étaient en train de sous-performer à cause de l'environnement assez confus qui entourait le club, avec des dirigeants qui voulaient vendre le club, beaucoup de doutes, des supporters en rogne. Donc tout le monde se disait, ok, si Newcastle performe aussi mal, c'est parce que derrière l'environnement n'était pas optimal. Mais finalement, même avec le rachat de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas vraiment eu de progrès. L'ambiance est certes meilleure, dans le vestiaire, clairement, on est plus confiant. Mais même avec des nouveaux coachs comme Eddie Hoy, qui est arrivé en novembre, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, et ça n'a pas forcément créé ce boost qu'on attendait dans l'équipe. Et ça, c'est problématique. C'est extrêmement problématique. Parce que pour une équipe comme Newcastle, qui est aujourd'hui l'équipe la plus riche du monde, grâce à l'Arabie Saoudite, être relégué, ça pue un peu. Clairement, pour l'image de l'Arabie Saoudite, ça va pas. On a demandé d'ailleurs aux dirigeants de l'Arabie Saoudite qu'est-ce qu'ils penseraient d'une possible relégation de Newcastle, et leur réponse est assez claire. It would be a kick in the balls, bro. It would set the plan back by 12 months. Bref, vous l'avez compris, la réponse est assez claire. Ah non, mais c'est assez clair. Si Newcastle se fait reléguer, ça ferait grandement chier l'Arabie Saoudite. Excusez-moi pour le terme, mais c'est clairement ça. Déjà, leur but est de gagner des trophées d'ici 5 à 10 ans. Donc être en Championship l'année prochaine, ça reculerait tous leurs plans. Et franchement, ce serait pas du tout optimal. Et clairement, le gros mercato hivernal qu'a fait Newcastle, ça montre à quel point l'Arabie Saoudite, ils avaient peur d'une possible relégation. Ah non, ils veulent pas ça eux. Donc ils sont arrivés, ils sont allés piocher un peu partout pour récupérer des petits joueurs comme ça, avec un peu d'argent. Clairement, c'est plus facile. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que Newcastle, c'est bien la première fois qu'on voit dans ce club un tel mercato aussi actif. Clairement, franchement, ça dénote par rapport au mercato à l'ancienne que faisait Newcastle avec Mike Ashley. Clairement, ça contraste un peu avec ça. Mike Ashley, c'était un dirigeant qui n'avait aucune ambition avec Newcastle, un dirigeant qui se contentait du minimum syndical. Chaque année, tout ce qu'il voulait, c'était rester en Première Ligue. Et donc, clairement, le club, à chaque fois, il s'en sortait à la limite chaque année, à une extremis. Il y avait quasiment aucune recrue. Quel est l'intérêt de recruter à mort si c'est juste pour rester en Première Ligue chaque année? On a eu juste Willock comme recrue les 2 derniers mercato de Newcastle. Et là, on se retrouve avec 5 joueurs, ou un peu moins, je sais plus, qui arrivent à Newcastle comme ça. Ça montre à quel point il n'y a pas la même ambition. L'Arabie Saoudite, ils veulent un club qui fait partie peut-être même du top 6. Ils veulent être un club qui se qualifie souvent en Ligue des Champions, en Première Ligue d'ici 5 à 10 ans. Il y a de l'ambition. À la base, je pense pas que l'Arabie Saoudite voulait faire autant de recrutements durant le mercato d'hiver, mais avec un Newcastle qui stagne autant à la 19e place depuis je ne sais combien de temps, ils se sont dit bon, faut peut-être recruter un peu plus tôt que prévu pour vraiment donner à ce Newcastle le talent nécessaire pour rester en Première Ligue tout simplement, parce que là, ils sont dans la mouise, vraiment. Pendant longtemps, ils étaient 19e et fallait faire changer les choses. Donc, ils ont essayé de recruter activement pendant le mercato d'hiver. Et les recruteurs de Newcastle, ils n'ont pas dormi de la nuit.
Vraiment, ça contraste avec les autres mercato qu'il y avait dans ce club avant l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Ça doit être assez bizarre pour les supporters de Newcastle de passer de ouais, les mercato c'est plus un reposant qu'autre chose à les mercato chaque jour on a une nouvelle recrue quoi, limite. Donc voilà, ça doit être assez marrant pour les supporters de passer de rien à tout quoi. C'est marrant. Et du coup, on se retrouve avec des recruteurs qui cherchent. Newcastle, ils sont allés partout. Hein. Ils ont demandé à tous les clubs. Ils sont allés en Ligue 1 avec le LOSC notamment. Ils sont allés essayer de chercher des Sven Botman. Ils sont allés chercher d'autres joueurs comme Bruno Guimaraes qu'ils ont réussi à avoir d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont refusé. Hein, parce que bon, c'est bien beau, Newcastle, ça offre beaucoup d'argent. Mais encore faut-il que le joueur accepte. Par exemple, Eriti Kité. À Reims, et il a refusé d'aller à Newcastle parce que clairement il y avait une possibilité de relégation et se retrouver en Championship, c'est pas forcément optimal. Donc finalement, le jeune talentueux de Reims a refusé d'aller à Newcastle. Bruno Guimaraes, c'est l'un des seuls qui a vraiment accepté, l'un des seuls joueurs aussi talentueux qui a accepté. On a aussi d'autres joueurs très expérimentés parce que clairement Newcastle, ils ont essayé de chercher des joueurs extrêmement expérimentés en Première Ligue, qui ont vraiment de l'expérience en Première Ligue, des vrais guerriers. Et il y a notamment des joueurs comme Trippier, comme Wood, comme Burn, qui sont arrivés à Newcastle. Ils sont assez âgés, voilà, plutôt dans la trentaine. La priorité, c'était apporter du renfort qui pouvait avoir un impact immédiat sur l'équipe, qui pouvait vraiment booster cette équipe et clairement faire en sorte que l'équipe reste en Première Ligue. C'était vraiment la priorité numéro 1. Donc tu as des joueurs comme Trippier, comme Chris Wood qui sont extrêmement expérimentés en Première Ligue. Chris Wood en plus il vient d'une équipe qui est concurrente pour le maintien, Burnley. Donc ça permet de fragiliser un concurrent direct au maintien et en plus te renforcer avec un attaquant qui te met peut-être 10 à 15 buts par saison sûr à 100%, donc c'est sympathique. Et Trippier, je pense que c'est la meilleure pioche pour Newcastle. Clairement, il apporte son expérience. Il a joué en Liga, il a joué en Première Ligue. C'est un joueur expérimenté. Et en plus de ça, c'est un joueur extrêmement fort sur coup de pied arrêté. Vraiment, c'est ce qui manquait à Newcastle. Maintenant, tous les corners, tous les coups de pied arrêtés seront très bien tirés par un expert en ce domaine. Et bien sûr, voilà, c'est un leader. Dans le vestiaire, il y a des sources qui le disent, hein. C'est déjà le leader du vestiaire de Newcastle, c'est lui qui parle le plus, c'est lui qui donne des conseils, qui donne un peu le tempo de l'équipe pendant les matchs. On l'a vu contre Everton, Trippier a été extraordinaire sur les coups de pied arrêtés. Dès que Everton a marqué le premier but contre Newcastle, le but du 1-0, et Trippier, il allait ramasser la balle dans les filets, il a commencé à élever sa voix, commencé à motiver ses troupes, à dire allez les gars, et c'est ça que voulait le staff de Newcastle, pardon, vraiment un gars qui est là pour donner du leadership et qui a cet impact immédiat. Et Trippier, clairement, c'était la pioche parfaite et il a accepté de ce challenge à Newcastle. Je pense qu'il s'est dit que c'était un bon petit challenge avant de partir à la retraite, de mener cette équipe vers un maintien et possiblement vers le futur de grands trophées, quoi. On a donc un mélange de joueurs extrêmement combatifs, extrêmement expérimentés, avec quelques petits joueurs qui sont là pour l'avenir, pour le long terme, comme Bruno Guimaraes, comme Targett. Notamment Bruno Guimaraes a 24 ans, Targett a 26 ans. Targett est un latéral assez talentueux. Bruno Guimaraes, on le connaît, il était à Lyon dans notre chère Ligue 1 et il rejoint notre Première Ligue. Ça fait vraiment plaisir de le voir, surtout dans un projet aussi excitant qu'est celui de Newcastle. Clairement, le projet des Magpies est clairement extrêmement excitant, surtout avec la victoire contre Everton qui était extrêmement importante parce que Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle depuis novembre-octobre, il a eu un impact sur le vestiaire. Clairement, ils étaient plus soudés, il y avait une plus grande confiance, mais il manquait clairement ses résultats sur le terrain. Il manquait vraiment le résultat sur le terrain. À Newcastle, tout avait changé. Que ce soit en termes de confiance, en termes de motivation, en termes d'entraîneur, dans les coulisses, tout allait très bien. Mais sur le terrain, il manquait les résultats. Et ça se voyait au niveau du classement, Newcastle restait
19e. Et Newcastle, s'ils sont restés 19e, ils ne sont pas descendus plus bas, même dernier du classement. Pourquoi? C'est parce que ils ont des concurrents qui sont très très mal en point aussi. Très clairement, cette année, le maintien, ça va être très rude, mais c'est un maintien entre des clubs qui sont extrêmement fragiles. Watford, Burnley, Newcastle, Leeds, Everton, tout ça, c'est vraiment des équipes qui sont particulièrement fragiles cette année. Je trouve que c'est extrêmement hétérogène cette première ligue. Je trouve qu'il y a vraiment une division d'écart entre Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, West Ham et toutes ces équipes avec des équipes comme Watford, Everton et Newcastle. Donc clairement, si Newcastle est resté dans la course au maintien, c'est parce que derrière ses concurrents sont très mal en point aussi et ont aussi enchaîné des défaites largement évitables. Donc après ce mercato d'hiver extrêmement massif, on va dire en termes de recrutement, eh ben, il fallait pour Newcastle clairement capitaliser. Il fallait qu'il y ait des résultats, enfin. Et c'est ce qu'on a eu contre Everton. Voilà, enfin des résultats. Et c'est extrêmement rassurant, un ouf de soulagement pour tous les supporters du Newcastle parce que clairement, il y avait quand même ce doute. Est-ce que tous ces recrues ensemble pouvaient coexister sur le champ de bataille, sur le terrain et créer un collectif. Et clairement, on a vu que cette équipe est extrêmement soudée déjà alors que il y a plein de recrues qui sont arrivées il y a quelques semaines. Voilà, l'entraîneur a clairement créé cette union, cette confiance et dit oh, vraiment c'est un entraîneur qui vraiment a réussi à créer tout ça et c'est extrêmement important. L'atmosphère à St. James Park contre Everton était électrique, vraiment électrique. J'ai jamais vu ça. Habituellement, les supporters de Newcastle sont déprimants, vraiment. Ils insultent Mike Ashley à la longueur de la journée. C'est tout ce qu'ils faisaient avant, mais maintenant, clairement, il y a cet enthousiasme, cet élan vers le futur. Vraiment, tout le monde est extrêmement content de ce qui se passe dans le club en ce moment. Du recrutement, de tout ça, ils n'ont pas l'habitude de tout ça, donc ça doit être extrêmement excitant pour tous les supporters de Newcastle, de tous les supporters des Magpies, d'avoir un collectif qui est en train de se former, d'avoir ce vrai projet qui, enfin on a l'impression que ce projet est en train de voir le jour, clairement, avec cette victoire contre Everton. Par contre, s'il y avait eu une défaite, ça aurait été autre chose, ça aurait montré que finalement, même avec toutes ces recrues, eh bah, Newcastle est très loin du maintien. Mais là, cette victoire change bien les choses. En plus, c'était contre une équipe d'Everton qui, elle aussi, est en train d'expérimenter un renouveau avec Frank Lampard, nouveau entraîneur d'Everton qui est assez prometteur également, qui sortait d'une victoire en FA Cup contre Brentford, une victoire éclatante avec beaucoup de possession. On avait vu un Everton qui faisait peur. Et c'est pour ça qu'avant le match, il y avait beaucoup de doutes. Les supporters Newcastle se disaient « Ah, il faut faire attention à cette équipe d'Everton. » Mais finalement, les Toffees, ils n'ont rien pu faire. Et il y avait aussi cette atmosphère électrique qui a vraiment tué les joueurs d'Everton. Voilà, on n'a pas vu le football qu'ils ont exprimé contre Brentford. C'était bien plus renfermé. Ils y arrivaient pas. Voilà, ils n'arrivaient pas à mettre en place ce football de possession contre Newcastle. Un Newcastle extrêmement sauvage à l'image de ses supporters, extrêmement électrique, qui avait vraiment tout pour qu'il y ait une bonne soirée de football ce soir-là. Et Everton a réussi à sortir de ce match avec une victoire extrêmement importante, considérable dans la course au titre, au maintien, pardon. On n'en est pas là. Newcastle, c'est pas le titre pour demain, clairement. Là, ils en sont au maintien. Faut que je me calme. C'est qu'une victoire. Hein. Il faut que Newcastle enchaîne avec ça, mais c'est une victoire qui fait extrêmement plaisir. Surtout, c'est contre une équipe qui fait concurrence pour le maintien, donc c'est extrêmement prometteur. Et justement, après cette victoire éclatante contre Everton 3-1, et bah, The Chronicle, le journal local de Newcastle, et bah, ils avaient cette affiche qui disait, en gros, d'abord le maintien et ensuite la Ligue des Champions. Clairement, tout le monde est optimiste du côté de Newcastle. Clairement, on pense que ça va dans le bon sens. Et c'est le cas. Voilà. Suite à la démission de Mike Ashley pour laisser place aux dirigeants de l'Arabie Saoudite, clairement, il y a beaucoup plus d'optimisme. Et il y a de quoi être optimiste. Il y a de quoi être optimiste
avec des joueurs qui ont brillé contre Everton, notamment Trippier. Oh, ce joueur, oh là 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 là. Tous les coups de pied arrêtés sont devenus dangereux grâce à lui. Il a marqué un coup franc somptueux. Oh, sa célébration était pleine de rage. Ça montrait que ça voulait tout dire en fait, ces célébrations. C'était vraiment, voilà ce que je vous offre, supporters de Newcastle. Voilà ce que je vous offre, peuple des Magpies. Clairement, avec moi, on va dans la bonne direction. Et clairement, ce coup franc était somptueux parce que Everton, à 2-1, il pouvait revenir. Mais là, à 3-1, il a fait le break et c'était terminé. L'entrée de Bruno Guimaraes aussi était extraordinaire. Il y a vraiment une révolution du côté de Newcastle. Et dans cette révolution, les piliers, ceux qui représentent ces révolutions, c'est vraiment Trippier, le coach Eddie Howe et Bruno Guimaraes. Voilà, ce sont vraiment ceux qui représentent ce renouveau des Magpies. Et je vous conseille de suivre ce projet parce qu'il est tellement palpitant. Vous allez voir que là, c'est que le début. C'est que le début. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Voilà. Je vous ai donné un peu mon ressenti sur ce nouveau projet Newcastle, ce projet extrêmement palpitant, cette révolution qui est en train de se mettre en place du côté des Magpies. Donc mettez le like, abonnez-vous. C'est une nouvelle ère, clairement, qui est en train de se passer du côté de Newcastle, mais aussi sur cette chaîne Footland, parce que désormais, j'aimerais bien donner mon avis de façon plus directe. Vraiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu beaucoup moins de cuts durant cette vidéo. C'est beaucoup plus fluide, j'essaie d'être beaucoup plus naturel, d'offrir vraiment ma vision vraiment du monde du football. Ce sera principalement sur la Première Ligue. Voilà, j'ai intitulé Footland, le monde de la Première Ligue. Donc si vous voulez suivre la Première Ligue avec moi, n'hésitez pas à faire part de votre enthousiasme dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Donc ce n'est que le début. Voilà, beaucoup de choses palpitantes vous attendent pour tous ceux qui veulent suivre la Première Ligue. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis ciao et bonne journée. Peace.